Bonjour, bienvenue à la Bague de Pierre. Aujourd'hui, nous allons débunker quelques mensonges des orthodoxes sept conciles. Dum pater familias. Donc, en gros, la raison de cette vidéo, c'est que, bon, premièrement, on voit souvent les orthodoxes sept conciles dire absolument n'importe quoi sur la papauté, bon, sur plein d'autres sujets, mais sur la papauté, on dirait que c'est comme un lunaire, leur réaction. Et certains catholiques ne sont pas bien formés. Et en fait, ils ne voient pas qu'ils disent n'importe quoi parce qu'ils lisent pas. Donc, j'ai fait une vidéo TikTok et je vous la montre à l'instant. Donc, même si elle est sur un ton plus humoristique, c'est quand même une réalité. Et je l'ai fait suite à ma vidéo que j'avais fait sur la papauté chez les pères de Saint Théodore le Studite. Et voilà. Et dans les commentaires, premièrement, on n'aborde pas le sujet, on dit n'importe quoi en fait. Et surtout, on est parti dans tous les sens pour ne pas avouer ce qui est évident en fait. Que le Christ a nommé Pierre, le chef de son Église, lui et ses successeurs, et jusqu'à ce jour, le bienheureux Pierre siège à Rome et est le chef de toute l'Église. OK? Et là, c'est ça. Ils disent n'importe quoi, on va tout de suite voir un de leurs commentaires et on va y répondre. On va répondre à plusieurs commentaires. Donc, voici Jacquard, notre fameux Jacquard qu'on connaît si bien, connu pour son honnêteté légendaire, qui va dire ici Saint Jean Chrysostome n'a jamais vu Pierre comme la pierre de l'Église. Donc, notre cher Jacques R, on va aller lire Saint Jean Chrysostome, ce qu'il dit dans son homélie numéro 3 sur de Élémos, donc sur les œuvres. Elle se retrouve dans la patrologie grecque au livre 49. Pierre, le sommet, donc Coryphée, encore une fois le chef, le sommet des apôtres, le premier dans l'Église, l'ami du Christ, qui a reçu une révélation non de l'homme, mais du Père, comme le Seigneur en rend témoignage, lui, en disant Béni sois-tu, etc., etc. Ce même Pierre, et quand je dis Pierre, je nomme ce rocher ininterrompu, ce fondement solide, le grand apôtre, le premier des disciples, le premier appelé et le premier qui a obéi. Il n'a pas commis un petit délit, mais un extrêmement grand, reniant le maître. Donc, Saint Jean Chrysostome lui-même montre à Jacquard qu'il y a beaucoup plus que ce que Jacquard voudrait croire. Ok? Donc là, il y a au moins un passage où Saint Jean Chrysostome, qui ne se contredit pas lui-même et ne contredit en rien les autres pères de l'Église, puisque les pères de l'Église parlent d'une seule voix, comme on a vu dans ma vidéo sur les pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome dit Matthieu 16-18 s'applique à Pierre. OK? Et comme on a vu dans d'autres vidéos, par exemple sur la Vierge Marie, qui est la femme de l'Apocalypse, c'est que les types, les archétypes, les figures, toute la typologie complète, etc., etc., même les prophéties, peuvent s'appliquer à plusieurs choses. Donc, ce que les orthodoxes sept conciles font toujours, c'est d'opposer quelque chose qui ne doit pas être opposé. Par exemple, justement, dans Matthieu 16-18, on va nous dire le rocher, la pierre, c'est le Christ, et non Pierre. Et ensuite, les orthodoxes, les mêmes sept conciles vont dans une autre vidéo, dans un autre article, dire non, non, c'est la confession de foi de Pierre, c'est pas le Christ, et ensuite ils vont dire ouais, c'est la personne de Pierre, mais pas ses successeurs, etc. Mais en fait, c'est que la réponse est toutes ces réponses. La pierre, c'est le Christ. La pierre, c'est aussi la personne de Pierre. Et la pierre, c'est aussi la confession de foi de Pierre. Et la pierre, c'est aussi tous nous autres qui participons à l'Église, qui sommes en communion avec le siège de Rome et qui professons la même foi que Pierre. OK? Ça n'est pas à mettre en contradiction. OK? C'est comme les protestants. Le niveau est tellement bas, en fait, avec cet argument, que c'est le même niveau que les protestants qui citent vous êtes une race de prêtres, un sacerdoce royal, et donc il n'y a pas de prêtre et blablabla. Non, 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 attends.
Un n'exclut pas l'autre, mon homme. OK? Donc, c'est la même chose ici. La pierre, oui, c'est le Christ, mais oui aussi, c'est Pierre. Oui, c'est la fonction du gouverneur de l'Église. Oui, c'est sa confession de foi. Ce n'est pas à mettre en opposé. Bref, première réfutation, Jean Chrysostome dit clairement que Pierre, c'est la pierre. OK? Voilà. On va aller à la deuxième image. Deuxième commentaire. Donc, notre cher Sigma, encore plus reconnu pour son honnêteté, pour ceux qui le connaissent, il va dire ici, Pierre n'est pas égal à Rome, en sachant que le même Saint Jean Chrysostome déclare dans l'inscription des actes que quiconque à la foi de Pierre possède pleinement Saint Pierre. OK? Donc là, il y a deux assertions ici. La première, c'est que Pierre n'est pas égal à Rome. Et la deuxième, c'est que quiconque à la foi de Pierre possède pleinement Saint Pierre. OK? Donc là, il y a deux assertions ici. On va répondre à ça en allant voir justement leur blog ici. OK? Donc, pour répondre à ça, on va aller sur le site de Foi Orthodoxe et on va voir ce qu'ils disent ici dans un petit article de piètre qualité. Donc, la ville d'Antioche garde aussi l'apôtre Pierre parce qu'elle garde sa foi. Il convenait, et ça je l'ai lu dans c'est le Chrysostome dans un autre site, c'est bel et bien authentique, il convenait que la ville d'Antioche, qui avant tout le reste de la terre, mit sur son front comme un diadème le nom de chrétien, eut pour pasteur le premier des apôtres. Mais après l'avoir eu pour maître, nous ne l'avons pas gardé jusqu'à la fin. Nous l'avons cédé à la ville reine du monde, à Rome, ou plutôt, nous le gardons jusqu'à la fin. Le corps de Pierre, nous ne l'avons pas. Mais la foi de Pierre, nous la gardons comme si c'était Pierre. Et ayant la foi de Pierre, nous avons Pierre lui-même. Okay? Donc là, en gros, les 7 conciles utilisent ce passage pour réfuter, entre guillemets, la papauté. Quand on a recours à des hommes de paille, assez souvent ou presque toujours, parce qu'on n'a pas raison, en fait, et on le sait. On va aller voir dans le catéchisme. Qu'est-ce que le catéchisme enseigne au point numéro 424. Okay? Mus par la grâce de l'Esprit Saint et attirés par le Père, nous croyons et nous confessons au sujet de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur le roc de cette foi, confessé par Saint Pierre, que le Christ a bâti son Église. Donc, vous voyez, on professe bel et bien la papauté, et le fait que la confession de foi de Pierre soit bel et bien le rocher sur lequel le Christ a bâti son Église ne contredit en rien la papauté. Et même, en fait, et même c'est que ça la professe, ça la promulgue. Le fait que ce soit toutes ces réponses, ça fait que la papauté est un roc encore plus solide, en fait. Donc, c'est encore une fois des arguments de gens qui ne connaissent pas le catholicisme, qui font des hommes de paille. Ils veulent simplement éviter d'accepter la vérité. Okay? On va aller voir d'autres passages de Saint Jean Chrysostome. Okay? Avant ça, je pense, on va aller voir un autre commentaire. Donc, Maxime, ici, qui nous dit « Tu utilises Saint Jean Chrysostome, mais c'est vraiment pas votre pote. Et Saint-Pierre n'égale pas Rome, tout était une question de pouvoir du côté de Rome. » Donc, en fait, c'est le même argument que dit Sigma, c'est-à-dire que Pierre n'égale pas Rome, mais il dit quand même, tu utilises Saint Jean Chrysostome, mais c'est vraiment pas votre pote. Ah ouais? Bien, on va aller lire Saint Jean Chrysostome et on va voir ce qui se passe. Donc, dans son homélie sur la congrégation fréquente dans la patrologie grecque, au livre 63, il va dire ceci. Pierre, le fondement, le pilier, Dieu a permis qu'il tombe parce qu'il allait le faire régner sur le monde entier. Hein? Donc pas seulement Antioche, sur le monde entier. Se souvenant de sa propre chute, il puisse pardonner à ceux qui tomberont à l'avenir. Et que ce que j'ai dit n'est pas une conjecture. Écoutez le Christ lui-même dire « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas.
Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc là, les 7 conciles qui disent le passage de Simon, Satan a demandé permission pour vous cribler comme le froment, ça n'a aucun rapport avec la pauvreté, ça n'implique pas que Pierre soit chef de l'Église, Mais Saint Jean Chrysostome vous donne une bonne leçon. On va aller dans un autre passage de Saint Jean Chrysostome, dans son homélie 88 sur Jean. Elle se retrouve dans la patrologie grecque, livre 59. Et pourquoi donc, passant par les autres, parle-t-il avec Pierre à propos de ces choses? Il était le choisi parmi l'un des apôtres, et la bouche des disciples, et chef, coryphée, de la chorale. C'est aussi pourquoi Paul, à un jour, montèrent le voir plutôt que les autres, et pour lui montrer qu'il doit avoir confiance, comme si la négation ont été supprimées, il lui confie la présidence des frères. Il ne met pas en avant le reniement ou lui reproche ce qui s'est passé, mais dit, si tu m'aimes, tu présides les frères. Une troisième fois, il commande la même chose, montrant combien il honore la présidence de ses propres brebis. Et si quelqu'un le faisait dire, comment donc Jacques a-t-il reçu le trône de Jérusalem? Je répondrai qu'il a ordonné cet homme, Pierre, enseignant, non pas de ce trône, mais du monde. Donc là, ce que Saint Jean Chrysostome dit ici, c'est que premièrement, il y a un coryphée des apôtres, un chef des apôtres, mais il va dire que Jacques, qui préside le synode de Jérusalem, le concile de Jérusalem, il le préside car il est assis sur le trône de Jérusalem. Et Pierre, lui, il est un chef de toute l'Église. Il ne dit pas ça de Jacques. Ok? Là, je sais que c'est pas explicite que toutes les prérogatives se retrouvent exactement dans une homélie de Saint Jean Chrysostome, mais c'est pas à ça que servent les pères, ok? On doit les mettre ensemble. Et je vous lis un passage du patriarche de Constantinople, Tarasios, ce qu'il a dit au concile de Nicée II, simplement pour vous rafraîchir la mémoire, parce que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Il va dire ceci. En effet, les pères sont toujours d'accord entre eux, et il n'y a pas d'opposition entre eux, mais ceux qui s'opposent à eux sont ceux qui ne comprennent pas leur objectif et le recours à l'accommodement. Okay? Et on recourt à l'accommodement. Donc là, ce qu'on dit en fait, c'est qu'il parle d'une même voix. Il y a un seul Saint-Esprit, et comme le communatorium de Saint-Vincent de Lérins nous dit, les pères parlent d'une voix. Ils peuvent errer sur des doctrines secondaires ici et là, mais lorsqu'on parle de doctrine principale, ils parlent d'une seule voix, donc on ne peut pas les opposer. Ok? Pour comprendre tout l'aspect de la papauté, on doit lire beaucoup d'écrits des pères d'Église, et là, ça va nous faire clair. Ok? Donc, Saint Théodore le Studite, un saint vénéré par les orthodoxes, et qui est aussi un père d'Église, autant chez les catholiques que chez eux, il a écrit une lettre, j'en avais parlé dans ma vidéo sur la papauté chez les pères, mais on va la relire pour que ça soit clair pour ces 7 conciles. Okay? Donc, dans sa lettre au pape Léon III, suite à la restitution du prêtre Joseph par le patriarche Nicéphore, il va dire ceci. Au très saint et plus grand père des pères, à Monseigneur Léon, pape apostolique, Théodore, le plus humble des prêtres et abbé de Studion, puisque c'est au grand Pierre que le Christ notre Dieu a donné les clés du royaume des cieux, avec la dignité de berger en chef, c'est à Pierre, c'est-à-dire à son successeur, qu'il est nécessaire de référer chaque innovation qui est faite dans l'Église catholique par ceux qui se détournent de la vérité. Nous ne nommerons pas de nom ici. C'est ce que nous, humbles moines, avons appris des anciens pères, c'est-à-dire qu'ils n'inventent pas ça. Par conséquent, parce qu'un nouvel enseignement s'est élevé au milieu de l'Église, ici, nous avons cru que nous devons le soumettre aux messagers de votre suprême béatitude. D'abord, à travers l'un de nos pères, le très saint archimandrite Épiphane, puis par cette simple lettre. Ô tête divine de toutes les têtes, un synode de prévaricateurs a eu lieu. Comme le dit le prophète Jérémie, un concile d'adultère. Ces hommes ne se sont pas contentés de conspirer en faveur du prêtre qui bénit le mariage adultère et de le recevoir en communion,
mais de mériter le nom de parfait hérétique, ont excommunié dans un second synode ceux qui ne s'accrochent pas à leur erreur, ou plutôt l'Église catholique elle-même. OK? Donc là, c'est assez papiste, OK? Si moi je dis ça sur un tweet, crois-moi, j'ai une horde d'orthodoxes 7 conciles qui vont dire hérésie, anathème, 3 fois anathème. Hey! C'est ce que les pères disent, OK? Vous pouvez dire ce que vous voulez avec vos saints bizarres. On doit s'en tenir à la foi des pères, c'est ça qui est important, OK? Là, Saint Théodore le Studite, c'est très clair. Le successeur de Pierre se retrouve à Rome. Il a une juridiction universelle. Il peut annuler des synodes. Dans d'autres passages que je ne vais pas lire parce que ça va faire trop long, il dit clairement que l'autorité du synode œcuménique appartient à l'évêque de Rome. OK? Donc, il est au-dessus du synode. Ça fait pas très orthodoxe cette concile comme ecclésiologie. Et là, je voyais des commentaires passer. Saint Théodore le Studite croyait en la pentarchie. Ah oui? Ben, regarde ce qu'il vient de dire. En fait, ça ne marche pas, votre truc. Ça ne marche pas. OK? Là, pour réfuter pleinement le fait que Saint-Pierre ne soit pas attaché à la ville de Rome, je vous recommande fortement, mais fortement, d'aller voir la vidéo que le grand archidiacre a fait sur le sujet de Saint-Pierre et Rome selon les premiers chrétiens. C'est hyper intéressant, c'est très sourcé, c'est bien fait, et le consensus peut être établi à partir de tout ça. Il donne un florilège complet sur pourquoi qui lui donne en fait la réponse, que les 7 conciles sont complètement dans l'erreur, et le siège de Pierre est bel et bien celui de Rome, et tous les successeurs qui s'assoient, tous les évêques qui s'assoient sur ce trône sont les successeurs de Saint-Pierre. Bref, revenons à nos oignons. On va aller lire un autre commentaire. Donc, on revient à Maxime qui dit « Ah oui, c'est vrai, une des décisions prises par Rome sans prendre compte de l'avis des autres patriarcats, c'est vrai. » Donc, en fait, si on comprend bien l'argument de Maxime, c'est que Rome ne doit pas prendre et ne peut pas prendre de décision sans l'avis des autres patriarcats. Okay? Et on a aussi Sigmas, le bon Sigmas qu'on a vu tout à l'heure, qui va dire primauté d'honneur, oui. Primauté juridictionnelle, non. Cas contraire, d'autres pères parlent de décret divin de primauté à d'autres sièges, et donc. OK? Donc là, en gros, les deux critiques, c'est que la première, Rome ne devrait pas prendre de décision sans les autres patriarcats, et la deuxième, c'est primauté de juridiction, non. Primauté d'honneur, oui. Là, on va leur demander à ces fameux 7 conciles, qu'est-ce que ça veut dire qu'une primauté d'honneur? On a 25 000 réponses différentes. Personne ne sait c'est quoi en fait. C'est que de la spéculation. Ils n'ont rien décrété. Il n'y a aucun synode œcuménique qui a dit vraiment voici les limites complètes. Et ça, en fait, ça prouve le point que ils s'opposent à Rome et ensuite ils inventent une théologie, une ecclésiologie pour tout décrire. Donc on schisme et ensuite on trouvera la raison pourquoi on l'a fait parmi les pères. Et évidemment, ça fracasse parce que ce n'est pas la vérité. OK? Donc, on va aller répondre à ces deux commentaires, ces deux assertions. La première, on va lire un évêque de Pavia, dénommé Félix Enodius, qui est mort en 514, qui a écrit une épître en réponse à Saint Avitus. Okay? Il avait écrit ça. Dieu a bien voulu terminer les affaires d'autres hommes par le moyen d'hommes. Mais le prélat de ce siège, il l'a sans doute réservé à son propre jugement. Il a voulu que les successeurs du bienheureux apôtre Pierre ne doivent leur innocence qu'au ciel et fassent preuve d'une pureté de conscience à l'examination du juge le plus sévère. Donc, c'est Dieu qui juge le siège de Rome et personne d'autre. Répondrez-vous que telle sera la condition de toutes les âmes à cet examen? Je réponds qu'il a été dit à l'un d'entre eux, tu es Pierre. Et encore, par la voix des saints pontifes, la dignité de son siège a été rendue vénérable dans le monde entier, puisque tous les fidèles lui sont sujets, rien de moins, et il est désigné comme la tête de tout le corps. Wow! Qui juge le siège de Rome? Personne sauf Dieu.
Okay? C'est-à-dire, si le siège de Rome fait une erreur, c'est à Dieu à juger. Le patriarche d'Antioche ne peut pas le déposer. Le patriarche de Constantinople ne peut pas le déposer. Le patriarche d'Alexandrie ne peut pas le déposer, etc., etc. Hein? Moscou n'a aucun pouvoir sur Rome. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Rome vient de Dieu. C'est la désignation évangélique dans Matthieu 16, 18 et d'autres qui donnent l'autorité à Rome. Okay? C'est ça que les pères disent à tort et à travers. C'est ça que Saint Jean Chrysostome dit, c'est ça que Saint Augustin dit, c'est ça que Saint Ambroise dit, c'est ça que Saint Octave de Milève dit, c'est ça que Saint Jérôme dit, ils disent tous la même chose. Okay? Ça prend une espèce de négationniste niveau 1000 pour le nier. Le siège de Rome n'est jugé par personne. Okay? C'est ce que les saints disent, c'est ce que l'histoire dit. On va maintenant lire deux derniers commentaires de notre ami Jacquard. Le premier, il va dire ceci. On a vérifié vos sources. Il dit qu'il a un rôle de supervision, mais certainement pas autorité sur le monde. Pas de bol. Nous aussi, on a des livres. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un rôle de supervision dans les textes qu'on a lus, mais je pense que de mon côté, j'ai vu pas mal plus que ça. Non, dernier commentaire du même homme. De mémoire, on n'a jamais vu un pape en personne dans un concile œcuménique. Seulement des envoyés, donc ce que tu dis est fou. Donc là, si on comprend bien notre ami, c'est que le pape a un rôle de supervision. Ok? Je ne sais pas c'est quoi un rôle de supervision, en fait. Quand on demande de superviser les enfants, j'ai une autorité. Quand on demande à un homme de faire l'arbitre et de superviser un match de foot, l'autorité, ça veut dire quoi, un rôle de supervision? OK? Bon, ça veut rien dire. Ensuite, l'autre argument, là, je peux le comprendre un peu plus, il ferait un peu plus de sens, c'est que, effectivement, dans les 7 premiers conciles œcuméniques, et même plus, on ne voit pas le pape en personne. OK? Ce qui arrive, c'est que l'empereur, dans les 7 premiers, sauf exception de ma part, il va demander le conseil œcuménique, le pape va le ratifier à la fin, donc on va lui envoyer les actes de ce qui s'est passé, le pape va ratifier, va dire ça oui, ça oui, ça oui, ça non, par exemple comme le 28e canon de Chalcédoine, et autres, le Quinisext et le Intrulo, etc. Mais bon. Donc ce n'est pas le pape qui préside, il y a toujours un autre président qui va présider le concile, c'est-à-dire on va lire telle source, on va inviter telle personne, lui peut parler, lui peut pas parler, etc. Donc ça n'a rien à voir qu'une juridiction universelle de quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre préside le concile. Au contraire, je pense que cela confirme la papauté, puisque les conciles œcuméniques se soumettent à la ratification de l'évêque de Rome qui va dire qu'est-ce qui a autorité dans l'Église. Pour appuyer ce que je veux dire, je vais me servir d'un texte d'un historien et écrivain ecclésiastique orthodoxe russe du nom de Pavlov, c'est M. Pavlov, qui en 1897 a fait une découverte d'un manuscrit du 12e siècle, manuscrit slave, qui s'appelle le Nomocanon de Cyril et Méthode. Là, c'est Méthodius. Et on va lire des choses vraiment intéressantes, en fait. Et on va voir que ce que les saints, même chéris par eux, contredisent totalement leurs assertions, en fait, et leurs objections. On va lire tout de suite le fameux passage du Nomocanon. Ce décret n'a pas été accepté par le bienheureux pape Léon, en parlant du concile du 28e canon de Chalcédoine. Ce n'est pas vrai, comme le dit ce canon, que les saints-pères ont donné la primauté à l'ancienne Rome parce qu'elle était la capitale de l'Empire. C'est plutôt d'en haut, de la grâce divine, que cette primauté tire son origine. Donc là, les vidéos orthodoxes ils disent « Ah, c'est les canons œcuméniques qui donnent la primauté, on peut la retirer. » Non, mon gars, c'est pas ça que les saints disent. En raison du degré de sa foi, Pierre, le plus élevé des apôtres, entendit ces paroles de la bouche même de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même. Pierre, m'aimes-tu? Paie les brebis.
C'est pourquoi Rome occupe la place prééminente et le premier siège parmi les hiérarques. C'est pourquoi les privilèges de la vieille Rome sont éternellement immuables. Parce que son évêque préside toutes les églises, il n'est pas tenu d'aller à tous les 5 conciles œcuméniques. Mais sans sa participation, manifestée par l'envoi de légats, il n'y a pas de concile œcuménique, car c'est lui qui préside le concile. Donc, ce qu'on dit ici, c'est totalement le contraire de ce que Jacques veut dire, c'est que il n'y a pas de papauté parce qu'il n'est pas là dans le concile œcuménique. C'est qu'il n'a pas besoin d'être là, il préside à travers l'envoi de légats. Et j'ai lu les actes complets, ok? C'est une grosse brique comme ça, des actes du deuxième concile de Nicée II, et croyez-moi, les légats mènent le bal. Ok? Oui, Tarasios préside, ils disent qu'on va lire ou pas, mais en fait, les légats de Rome, ils sont là, ils observent, ils disent ça oui, ça non, ça oui, ça non. C'est eux, en fait, qui ont l'autorité suprême et sont révérés comme tels. On attend des lettres canoniques de Rome et non pas des autres patriarcats, et le concile se soumet totalement à l'autorité du pape de Rome dans l'immédiat. Ok? Maintenant, continuons avec le nouveau canon. Si quelqu'un veut nier la vérité de ce que nous disons, qu'il se réfère au très saint pape Léon, à Marcien et à Pulchérie de bienheureuse mémoire, donc la lettre qu'il a écrite à Marcien, et aussi ce qu'il a écrit à l'évêque de Constantinople susmentionné, donc Anatolius, et il sera convaincu que c'est bien le cas. Là, ce que nos canons dit, c'est que c'est pas une invention, là. On a juste à aller lire les lettres que le pape Léon a écrit à Marcien, à Pulchérie, etc. Mais il y a plein de pères, en fait, qui le disent. Okay? On a juste à lire et on peut pas faire des vidéos de 7 heures, de faire un florilège unique de juste des lectures de pères. Ça marche pas comme ça. Okay? Vous devez aussi avoir l'honnêteté quand vous lisez et vous découvrez des choses. Mais bon. Faites-en lire un passage du métropolite Hilarion Alfeïev. Pourquoi ce métropolite en particulier? Parce qu'il a un curriculum long comme le bras, canoniste, historien, il a été le représentant des communications pour le synode russe, Moscou, le patriarcat de Moscou, prélat de Hongrie, Bulgarie, si je me souviens bien. Il a été invité partout, il travaille dans le séminaire, etc. Il a écrit de nombreux livres, il est très respecté dans le monde orthodoxe. Et ce que je vous disais au début de la vidéo, c'est que parfois, ces gens-là, les orthodoxes, cette concile, n'ont aucun problème à mentir et on dirait que plus grand le mensonge est et plus il passe. Il y aura toujours des gens qui seront soit malhonnêtes intellectuellement, ou soit totalement aveugles, qui vont les croire. Donc, plus gros est le mensonge et plus il passe. On dirait que c'est ça leur mentalité. Et je vous lis un passage d'un de ces livres. Les orthodoxes n'ont jamais eu un seul primat, puisque l'Église s'est toujours composée d'églises locales autocéphales, des églises qui sont indépendantes dans leur administration. Okay? C'est vraiment pas ça qu'on lit chez les pères. Le patriarche de Constantinople, qui occupe une certaine préséance, on ne veut pas trop dire ça veut dire quoi, est tout simplement le premier entre égaux, dit Hilarion, et que cette primauté honorifique ne le fait pas doter d'aucun droit juridictionnel au-delà des limites qui sont sur son propre patriarcat. OK? En gros, ce que Hilarion Alfeïev dit, c'est que tout le monde est dans son coin. OK? Toi, tu joues dans ton coin, moi, je joue dans mon coin. Ça, c'est l'Église. C'est comme ça que le Christ l'a déterminé. Et voilà. Okay? C'est vraiment pas... Ça se retrouve vraiment pas chez les pères. Je suis désolé. C'est pas une ecclésiologie qui est patristique, ni biblique. Ça. Je sais pas, ils prennent ça de où. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, historiquement, les Grecs, les Orientaux ont toujours été très sujets aux politiques. Hein? Quand Mehmet II conquiert Constantinople, lorsqu'il renverse Constantinople, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il va instaurer son propre patriarcat, son propre patriarche, et ça va être sa marionnette, en fait. Et on ne veut pas des renforts latins, donc on invente une nouvelle ecclésiologie, une nouvelle théologie, pour refuser l'union avec Rome, et ça va toujours être ça après, ça va être les sultans
musulmans qui vont nommer le patriarche de Constantinople jusqu'à il y a quelques décennies, et probablement que c'est encore le cas, mais ce n'est plus officiel au grand jour. Moscou, tout le monde sait bien, c'est le gouvernement qui nomme le patriarche, et voilà, donc on n'en veut pas de l'interférence de Rome. C'est le président du gouvernement, en fait, qui détermine ce que l'évêque va dire. C'est ça, en fait, que Hilarion Alfeyev dit, c'est que chacun dans son coin. Mais si chacun dans son coin, qui mène le bal en réalité? C'est pas l'évêque local, ça va être le gouvernement politique. C'est pour ça qu'eux ont cette ecclésiologie-là. Bref, ça n'a rien à voir avec l'Église du Christ, ça n'a rien à voir avec l'ecclésiologie des pères. On lit un autre passage d'un livre beaucoup plus droit cette fois-ci, qui s'intitule Keys Over the Christian World, qui a été écrit par Scott Butler et John Coloraffi. À la page 430-431, on va ressortir une histoire de papauté avec Saint Grégoire le Grand qui est assez intéressant. Et donc Justinien, l'empereur Justinien, avait reconstruit la région de sa maison natale qui correspondait à Uskup ou Skopje dans les Balkans et l'avait rebaptisé Justinia Prima. En 591, un certain Jean fut élu pour occuper le siège de Justinia Prima. Comme l'évêque agissait en tant que vicaire papal, le pape Grégoire lui envoya le pallium, donc le bâton épiscopal, et confirma son mandat, l'exhortant à agir avec justice et charité. Le vicariat de Jean ne commença pas bien. 2 diacres de Thèbes, en Thessalie, avaient été déposés par leur évêque, Adrien, pour de justes raisons. Les diacres firent appel à l'empereur, qui renvoya l'affaire à l'évêque de Larissa, qui condamna Adrien. Cette sentence fit également l'objet d'un appel, et des lettres impériales ont renvoyé l'affaire à l'évêque de Justinia Prima, qui a également condamné Adrien de Thèbes. Adrien, qui avait déjà reçu un certain nombre de volte-face, se rendit en personne à Rome. Acceptant l'appel, le pape Grégoire réintégra Adrien et annula la sentence prononcée à Justinia Prima, informant son vicaire Jean que la sentence contre Adrien avait été annulée et déclarée nulle par l'autorité du bienheureux Pierre, prince des apôtres. Grégoire le punit pour abus d'autorité en le privant de la communion pendant 30 jours. Donc là, ce passage-là est hyper intéressant, en fait, parce que les 7 conciles sont toujours avec le vieil argument réfuté 1000 fois, qui est complètement nul, en fait, que dans certains passages, Saint Grégoire le Grand condamne le titre de évêque universel. Okay? J'ai expliqué dans ma vidéo ce qui se passe. En fait, c'est qu'il ne condamne pas le titre d'évêque universel, il condamne l'attribution de ce titre par l'évêque de Constantinople. Et il appelle à l'humilité, au service, etc. Mais dans de nombreux endroits, le pape Grégoire professe clairement la papauté et l'exerce. Et dans ce passage-là, il l'exerce. Il y a plein d'événements où le pape Grégoire l'exerce, il y a toujours des à répondre. Mais la personne qui est honnête, et cette vidéo-là est faite pour vous, en fait, les personnes honnêtes qui recherchent Dieu d'un cœur sincère, et ce passage-là démontre en fait que Hilarion Alfeyev, par exemple, se trompe. Le pape de Rome rétablit 2 diacres qui ont été déposés à Thessalie. Il renverse 2 confirmations d'évêques dans d'autres juridictions. Et il va même jusqu'à condamner à une excommunication eucharistique temporaire de l'évêque de Justinia Prima, qui est je ne sais pas combien de 1000 kilomètres de Rome, mais il est clairement pas dans sa juridiction. Donc il y a plein de trucs qu'on pourrait souligner pour démontrer que ce que les 7 conciles disent, c'est de la foutaise, en fait. Ils cherchent le schisme, ils cherchent pas la religion des pères. Et ça, c'est un problème. Et j'aimerais qu'on regarde une dernière assertion des 7 conciles, des orthodoxes 7 conciles ici, le site de la cathédrale russe orthodoxe Saint-Pierre et Saint-Paul de Montréal. C'est une petite page d'introduction, quand même bien fait, mais ici, les assertions sont assez catastrophiques. On va lire, par exemple, ce passage-là. Dans les églises orthodoxes, tous les évêques sont juridiquement
et spirituellement égaux. Un patriarche, un archevêque ou un métropolite n'ont pas plus d'autorité ni de droit juridictionnel que n'importe quel autre évêque dans le territoire canonique d'un évêque voisin. Ils dirigent toutefois collégialement avec les évêques du synode portant le titre de primus inter pares, premier entre les égaux. Et ils représentent l'Église à l'extérieur. Donc on fait les entrevues, etc. Les résolutions engageant une Église entière ne peuvent être prises que par la communauté des évêques lors d'un concile ou d'un synode. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'orthodoxie, cet concile condamné par le 7e concile œcuménique, et vous allez voir que cette dernière phrase est complètement fausse selon les conciles œcuméniques. Okay? Dans son diocèse, chaque évêque exerce la juridiction épiscopale pleine et entière. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est exactement la même chose que Hilarion Alfeyev disait tout à l'heure dans le passage qu'on a lu. Je vous sors un dernier passage de Gélas qui a écrit à Faustus, donc c'était un dignitaire qui agissait en tant que légat aussi, en 493. Okay? On va dire, Gélas va dire ceci. Les canons eux-mêmes voulaient que les appels de toute l'Église soient renvoyés à l'examen de ce siège. Okay? Toute l'Église, pas seulement Rome, soit renvoyée à l'examen du siège de Rome. À partir de là, ils décrétèrent aussi qu'aucun appel ne devait être interjeté. Et par là, qu'elle jugeait de toute l'Église et n'est tombée sous le jugement de personne. Pas un, mais plusieurs évêques ont été déposés par la seule autorité du siège apostolique. Timothée d'Alexandrie, Pierre d'Antioche, Pierre, Paul, Jean. C'est vrai, il n'est pas surprenant que de tels hommes blasphèment contre le siège du bienheureux apôtre Pierre. Le jugement suprême dans toute l'affaire appartient au siège apostolique, conformément avec les canons. La parole du Christ n'a pas été prononcée en vain, qui affirmait que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre la confession de l'apôtre du bienheureux apôtre Pierre. Par conséquent, tous ne craignent pas que le jugement apostolique soit renversé, ce qui est à la fois la voix du Christ et la tradition des pères, comme aussi l'autorité des canons soutient, de sorte qu'ils puissent toujours juger toute l'Église. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? On dit la même chose que tous les pères, en fait. C'est que l'Église de Rome n'est jugée par personne. Si, par exemple, l'évêque d'Antioche dit anathème au pape de Rome alors qu'il est schismatique depuis 800 ans, ça n'a aucun effet, en fait. C'est comme si Emmanuel Macron viendrait dire anathème au pape de Rome. C'est en balance, en fait. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux inventer le fait que le pape soit déposé à cause de l'Union européenne. Ils n'ont pas l'autorité de le faire. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils pourraient le forcer. Ils pourraient kidnapper le pape, etc., comme ça s'est vu souvent, en fait, comme des empereurs ont fait. Napoléon l'a fait, Justinien l'a fait, etc., etc. Pourquoi, justement, le pape n'est pas les autres patriarches? Ben parce qu'il a une suprématie. Il a une juridiction universelle. Il peut décréter des canons universels, alors que le patriarche d'Antioche ne peut pas le faire. Le patriarche de Jérusalem ne peut pas le faire. Aucun concile œcuménique, ni dans les actes, ni dans les canons, va dire nous attendons des sentences de l'évêque du patriarche de Jérusalem parce qu'il est au-dessus de tout le monde, il est le coryphée des apôtres, etc., etc. Son siège est sans tache, personne ne le juge. Ça n'existe pas, on ne dit pas ça de Jérusalem, mais on dit ça à tort et à travers de Rome. OK? Donc, mes frères et sœurs, si vous êtes honnêtes, vous avez un amour pour Jésus-Christ, la foi des pères, bien, la voici la foi des pères. Elle est catholique. Elle est réellement orthodoxe, réellement évangélique, c'est-à-dire catholique romain. OK? Par promesse de notre Seigneur, par ses paroles. Et je ne crois pas en Saint Justin Popovitch, je crois en Jésus-Christ. C'est pour ça que ces paroles, je m'y attache fermement. OK? Et je vous engage, je vous exhorte à faire de même. OK? Réellement,
Méfiez-vous des caricatures que l'on fait sur Internet et ayez confiance en notre Seigneur. Si les pères de l'Église ont dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles, s'applique, oui, à toute l'Église catholique, mais particulièrement au siège de Rome, pardon, c'est que c'est le cas. OK? Ayez confiance en Jésus-Christ. Ayez confiance en la foi des pères. Et vous verrez, mes frères et mes sœurs, vous grandirez en sainteté par votre confiance que vous mettrez dans le Seigneur. OK? Mes frères et mes sœurs, le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Au nom du Père, du Fils,